réussite. Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que je vois des collègues qui sont ici ou qui connaissent peut-être pas ce que c'est qu'une forêt modèle. Une forêt modèle, c'est très simple. C'est tout simplement un réseau d'acteurs qui désirent que la forêt se développe, mais d'une manière durable, en tenant compte de tous les aspects, autant que ce soit environnemental, social ou économique. Donc, c'est un concept qui est assez difficile à appliquer, parce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde se parle. Et quand on dit tout le monde, c'est pas seulement les groupements, les petits groupements à la base, ça inclut aussi les autorités locales, je vois ici M. le maire de Kribi, ça inclut aussi les représentants du gouvernement, et ça inclut aussi les grandes entreprises du secteur privé. Donc c'est un concept qui est innovateur, qui a été d'ailleurs créé au Canada, parce qu'il y avait dans une forêt dans laquelle il y avait des conflits. La meilleure façon de régler des conflits, c'est évidemment par la médiation, par le fait que les gens se parlent. Et ce concept-là s'est multiplié. On en a maintenant, je ne sais pas le nombre exact en Afrique, il y en a qui sont en préparation aussi. Il y en a en Amérique latine. Je suis très content de vous voir ici. Bienvenidos. Et puis, il y en a évidemment en Amérique et je ne sais pas s'il y en a aussi en Asie aussi. En Asie aussi. Donc, écoutez, moi, je vais terminer tout simplement en disant longue vie au réseau africain des forêts modèles. Souhaitons que cette conférence-là se termine sur un succès et qu'elle réussisse à mobiliser tous les acteurs, autant que vous êtes, pour renforcer ce réseau-là et en faire un réseau qui soit d'autant plus attractif pour d'autres que les Canadiens. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Donc, thank you very much. Have a good evening and enjoy. Thank you.